Salut à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papa Cool, le podcast pop culture dans lequel les animateurs sont à la pointe de l'actualité sur des trucs sortis il y a 15 ans. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, je suis Ptid et je suis ici avec mon McLovin à moi, c'est Euf bien sûr. Comment ça va? I am F. I am Euf. Eh oui, pour la référence. It's 10:33. Je suis un donneur d'organes de Hawaï. Ah oui, je me demandais où il allait avec ça. Pour la référence. Eh oui, salut Ptid, comment ça va? Ça va. Donc, comme vous l'aurez peut-être compris, notre focus aujourd'hui traitera des comédies à pato et consorts. Et est-ce que tu as un petit truc cool à recommander aux auditrices et auditeurs avant de commencer? Un petit truc cool, j'en avais plusieurs, mais du coup j'en ai choisi qu'un. Attention, ça va pas trop être 2 secondes. Très radiophonique. Ouais, c'est pas trop radiophonique. Qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là, il est en train de jouer au Lego quoi. Voilà, c'est un set Lego. Oui. Pour la nostalgie de ceux qui aiment les vieux sets Lego et notamment les Lego pirates. Donc c'est un set Lego qui est sorti je crois l'an dernier et qui donc se fait retirer par Lego maintenant. Aïe aïe aïe. Donc il est encore temps de l'acheter. C'est le set 10322. Ah bah oui. Non, c'est le set 10320 pardon. Ah non c'est pardon, je me disais. Eldorado Fortress. C'est en fait un remake du vieux set d'antan 62-76. Sorti en 89. Ok. Donc c'était le fort des soldats là. Ouais, je l'ai pas vu passer moi celui-là quand j'étais petit. Ah oui. Et donc quelques informations. À l'époque, il avait 462 pièces, alors que maintenant il en a 2509. Ah oui. Et c'est du fait surtout que à l'époque, ça utilisait, tu sais, les vieilles plaques en 3D là, 3D? pour surélever les choses. Bah oui, c'était en 3D. Ah, il y en avait des comme ça? Ouais, je sais pas. Moi, j'ai toujours eu des plaques fines, quoi. Plates? Ouais, plates. Ah non, bah non, des plaques en plastique 3D. Et là, c'est D'accord, tout ok. fait du coup avec des pièces, parce qu'il n'y a plus de plaques 3D. Du coup, c'est pour ça que le nombre de pièces augmente. Il y a 8 figurines. Et bon, c'est pour ça que je bois aussi un peu de rhum, parce que pour les pirates, Ah, tu bah vois, oui. les pirates boivent du rhum. Santé. Donc je l'ai pris avant qu'il soit complètement retiré. Du coup, je l'ai reçu. Oui. J'ai commencé à le construire juste hier soir pour voir un peu avec Ezra, du coup mon fils. On a commencé par le petit bateau qui est avec. Très bien. Et là, il manque déjà des pièces. Ah bon? C'est possible ça? Ah Aïe, non, aïe, mais c'est aïe. ton fils qui les a perdus? Non, c'est possible. Bah, déjà, quand j'ai ouvert la boîte, déjà le sachet numéro 9 était ouvert. Aïe aïe aïe. Et il y avait des pièces de partout dans la boîte. Bah, il manque 2 pièces. Ah là là. Du coup, ton truc cool, ça va être le SAV de Lego alors. Voilà, qui est très performant. Et tu peux acheter les pièces, du coup, tu peux les trouver sur le site et les commander, ils te les envoient. Mais il te les envoie gratuitement, j'espère, s'il en manque. Bah, je pense oui. Ah oui. J'attends un peu d'avancer dans le set, ça me prendra sûrement beaucoup de temps. Parce que s'il y a d'autres pièces qui manquent, comme ça je les prendrai tout en même temps. Là, c'est pas trop dramatique pour la construction du bateau, donc ça va. Heureusement. Mais enfin voilà, c'était mon truc cool parce que j'aime bien les Lego, tu le sais, toi aussi tu aimes bien. Tout à fait, mais j'ai plus de place. T'as déjà plus de place, Ah, quoi, pas pour alors les que Lego, t'as une là. énorme maison, Ou alors je les mets tous dans le garage. c'est vrai. Donc voilà, coup de cœur pour ce Lego Ok, Eldorado Fortress. qui nous rappelle notre enfance. Bah, mon enfance, moi non, je me souviens pas de celui-là. J'ai vu quand il était ressorti là, mais celui-là, je l'ai jamais eu donc. Et je l'ai jamais vu passer non plus. T'avais pas trop de Lego pirates? Si, Lego Pirate, ouais, mais pas celui-là. Bah moi non plus, je l'ai pas eu, mais bon, c'est l'occasion de l'avoir. Tout à fait. Il est mieux, il y a plein de petits détails et tout, il a l'air super. Très bien. Et toi, c'est quoi ta petite... Et bah moi, ma petite reco, du coup, on s'est vu le mois dernier pour enregistrer et je t'avais montré sur mon ordinateur, donc ça va être le jeu vidéo Downhill Lonely Mountains. Ah. Donc j'ai pas mal joué pendant les vacances quand les enfants étaient chez leurs grands-parents pour une dizaine de jours. Je peux en attester. Au lieu de travailler, monsieur jouait à son ordinateur. D'ailleurs, ça c'est mon autre reco, hein, de faire garder les enfants par les grands-parents. Ah, c'est une bonne idée, ça, j'y ai jamais pensé. Et j'avais énormément de mal à lâcher ce jeu. Alors c'est un jeu de descente de vélo avec des graphismes en polygone, c'est très beau. Le but c'est de descendre une montagne en VTT en un temps record. Alors c'est le style de jeu, c'est un die and retry. Donc tu te casses la gueule tout le temps et tu réessayes jusqu'à réussir à passer l'obstacle qui te pose problème. Et ensuite tu vas pouvoir débloquer d'autres vélos, d'autres pièces qui te permettront de débloquer d'autres niveaux et parcours. Ouh. Donc vraiment ouais, c'est un super jeu, très fun, avec une bonne sensation de liberté. Mhm. Il est sorti en 2019, il est dispo un peu partout, sur Windows, Mac, Switch, PlayStation, sur Steam pour je crois une 20aine d'euros. Après bon, si vous attendez les soldes,
Comme je l'ai fait, je l'ai chopé à 5 € quoi. Très bien. Ouais. Et j'ai vu aussi qu'ils allaient sortir en cette fin d'année un nouveau jeu sur le même principe, avec les mêmes graphismes, et cette fois sur le ski. Ça sera Lonely Mountains Snow Riders. Ah. Et j'espère que ce sera porté sur macOS parce que je suis pas sûr celui-là. Mais c'est un concept fou, ça. Hein. Un concept de fou. Bah, c'est un concept qui peut se dériver en tout. Là, ils ont fait avec c'était quoi, le oui, vélo, après c'est le ski. Après, ça peut être le skateboard, ça peut être les rollers. Ça peut tant être, que tu descends une montagne, tu peux faire un truc. C'est incroyable. C'est fou. À cheval bientôt. Oh là. Non, mais c'est très marrant à jouer. En tout cas, ouais, ça a l'air bien. Ça me donne envie de jouer aux jeux vidéo, tiens. Mais ouais, bah celui-là, tu peux le prendre. Enfin, c'est difficile quand même de prendre pour 5 minutes parce que, ouais, il faut bien 1 heure des fois pour. Pour faire un niveau. Ouais, bah c'est ça, parce que tu vas galérer à essayer de faire le meilleur temps et tout. Non. Moi, j'ai réussi le premier niveau, tranquille, oui. En étant sur les freins à fond, tout le long, voilà. Ça marche. Oui, voilà, sinon tu peux jouer comme ça aussi. Mais tu débloqueras pas beaucoup d'autres niveaux, du coup. Je me suis beaucoup amusé. C'était très satisfaisant de franchir la ligne d'arrivée à 2 à l'heure. Voilà, ça je le fais pour les niveaux de nuit, parce qu'après tu peux rejouer les mêmes niveaux, mais de nuit, et tu vois rien. D'accord. Alors, on va pouvoir passer à notre focus du mois. Oui. Alors, je vais m'excuser par avance, mais il va y avoir du monologue. On va s'attaquer à un gros sujet, les comédies produites par Judd Apatow, ou celles qui ont un lien plus ou moins direct avec lui et ses acteurs ou réalisateurs fétiches. On va dire que ça peut concerner un peu toutes les comédies du début des années 2000 et 2010 au final, parce qu'ils avaient un peu le monopole au départ. Eh oui, ce sont les fameux films Apatow. Ah bah oui, c'est la pâte à Apatow. C'est la pâte à Apatow, ouais. Exactement. Si vous ne l'avez pas encore écouté, d'ailleurs, je vous conseille d'écouter notre épisode précédent sur Freaks and Geeks. Quoi ? Parce que sur la... Tu veux dire qu'il y aurait des gens qui auraient loupé notre épisode sur Freaks and Geeks ? Il semblerait. Impossible. Voilà, donc allez l'écouter parce que la plupart des films qui suivent et dont on va parler ici partent de la création de cette série, je l'avais précisé dans l'épisode précédent, et des personnes qui étaient affiliées. Alors, il y a énormément de films, on va pas parler de tous, sinon il faudrait 5 heures de podcast. Mais j'en ai sélectionné quelques-uns qui m'ont marqué, dont je parlerai un peu plus, même si je vais sûrement en mentionner pas mal pour qu'on ait un peu la chronologie. Eve, toi, tu as dû en voir quelques-uns, je pense, même si c'était il y a longtemps. Tu m'en as montré quelques-uns, oui. C'était il y a longtemps, mais je me souviens, quand vous veniez chez moi le week-end, tu mettais quelques films comme ça, quelques comédies dont tu avais le secret. C'est vrai que je crois qu'on faisait soit des comédies à Apatow, soit des films d'horreur un peu bizarres. Ouais, les films de la 6, là, qui passaient à 2h du matin. Là. Ah oui, bien sûr. Sur M6, il y avait des films un peu bizarres, Dracula 3000 et tout ça. Là. Quoi ? C'est quoi ça ? Non, je parle pas de ça. Mais tu t'en souviens pas de Dracula 3000 ? Pas du tout. Ou alors le Sasquatch. Tu regardais ça tout seul ou c'était pas avec moi ? Ben non, je sais pas. On avait regardé ce genre de film, je m'en souviens. Ça devait être les soirées où j'étais pas là et où il y avait aucun curateur de film, quoi. Ah ouais. Putain, on était obligé de regarder la 6. Bah ouais. C'est dramatique. Du coup, je t'ai demandé de revoir ou de voir les bandes annonces de certains pour te remémorer un peu. Il y a des pépites. Est-ce que tu as bien fait tes devoirs ? Ouais. Ah ben j'ai tout vu. Ah, parfait. La liste que tu m'as envoyée, j'ai regardé tous les trailers. Bon, pas tous les films, bien sûr, parce que j'ai pas le temps, mais... Moi, j'ai revu quelques films, mais je suis un peu fracassé, là, parce que je me suis fait peut-être 4 ou 5 films en 4 soirs, là, donc j'ai perdu l'habitude. D'ailleurs, je vais mentionner pas mal de films, du coup, je mettrai les liens vers les trailers dans le descriptif, s'il y en a que vous connaissez pas ou que vous avez envie de découvrir, ou juste de savoir de quoi on parle. Ben, on va commencer, donc, Apatow, avant son premier film à lui, il avait bossé sur divers films et projets. Il y avait notamment The Cable Guy, oui. Tu lèves le doigt, c'est bien, F. Oui. Qui était le petit Apatow ? Et pourquoi il en est arrivé à du coup réaliser des films et à les produire ? Alors attends, tu es dans un autre podcast là, non ? C'est un crossover. Ouais. C'est un crossover. Du coup, The Cable Guy, donc c'est un film qu'Apatow avait produit quelques années, je crois, avant la série Freaks and Geeks, qui a été réalisé par Ben Stiller, avec qui il avait travaillé auparavant sur The Ben Stiller Show, avec en acteurs principaux Jim Carrey, Matthew Broderick, Leslie Mann, donc la femme d'Apatow, et également Jack Black. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du trailer ? Alors, tout en regardant le trailer, déjà, c'était un vieux trailer à la sauce année, je sais plus quand c'était, les années 90, un truc 96, comme ça. Je crois, la sortie du film. 96, où t'as le trailer et t'as une voix off qui te dit And for the first time, he knew what to do. Enfin, bon, c'est comme ça, du coup, c'est un peu perturbant. Le trailer, en gros, je me suis dit, si le film est comme le trailer, c'est un film tout pourri. Et j'ai regardé notamment les commentaires, et les commentaires disaient que oui, le trailer, il a vraiment, pas grand chose à voir avec le film. Ouais, c'est ça, c'est pas la même ambiance. Tu vas avoir un peu l'ambiance du film, mais vite fait, parce que
il te le présente vachement en comédie dans le trailer quand même. Bah oui, avec Jim Carrey qui fait tous ces trucs, voilà. Ça reste une comédie, mais c'est une comédie et en même temps une sorte de thriller psychologique. Donc, bah oui, c'est plus ça, je pense. Ouais, mais ouais. dans le trailer, ça transparaît pas vraiment, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu vois juste les passages de comédie où il y a du coup Jim Carrey qui fait un peu le con. Et, Ouais. Jim Carrey, je l'aime bien, mais bon, c'est vrai que bon. Oui, non, c'est un très très bon acteur, mais enfin, ça dépend des personnages, quoi. Quand ça repose que là-dessus, Toi, ça te donne pas envie de le voir, en tout cas, celui-là. non. Pas vraiment. Non, mais moi, de toute façon, moi, je l'avais vu du coup, et j'avais pas du tout accroché à ce film, donc c'était un peu trop malaisant, un peu malsain même pour moi, je trouve. J'aime bien Jim Carrey, mais là, il jouait vraiment un fou méchant, quoi. Et moi, je le préfère dans des films ou dans des rôles où il est fou mais sympa. Oui, voilà, ouais. Ouais. C'est vrai. Ouais, voilà pour ce premier film. Mais là, il était producteur, Apatow. Oui, là, par contre, Apatow, il était juste producteur. C'était pour montrer un peu où il avait commencé. Voilà. Ensuite, il y a eu Anchorman, la légende de Ron Burgundy. C'est un film totalement débile de Will Ferrell et Adam McKay. Adam McKay, un autre réalisateur de comédie qui en a fait vachement à cette époque-là et qui continue d'ailleurs. D'ailleurs, tu as vu des films, toi, de lui récemment. On en parlera après. Mais celui-là, je l'avais bien aimé, notamment avec une actrice que toi, t'aimes bien. Alors qui ? Petit coquin. On y revient. Mais oui, on y revient. Christina Applegate, ouais. Eh oui, dont j'étais follement amoureux pendant mon adolescence. Dans ce film, on suit la vie d'une chaîne TV et ses présentateurs vedettes complètement mégalos et stupides. Ah oui, voilà, c'était ça, ouais. Donc il y a Will Ferrell, Steve Carell qui n'était pas encore connu à l'époque, Paul Rudd. Ah oui, c'est vrai. Il avait fait Friends, donc il était un peu connu, mais il était déjà très bon, quoi. Moi, je l'aime bien. Celui-là, tu l'as pas vu, le film? Non, je l'ai pas vu, non. Comme l'autre, je l'ai pas vu non plus, mais ouais, après le trailer, là, il donne un peu plus envie, quoi. C'est un peu aussi déjanté. C'est de l'humour un peu plus vu qu'il y a un Christina peu débile. Applegate, ça me donne envie de regarder, quoi. Ah bah voilà. Elle doit être dans la suite aussi, hein. D'ailleurs, il y en a 2 de films. Ah, il y a Anchorman 2. Ouais. Bon, et donc, ouais, j'ai reconnu donc ton copain Steve Carell. Oui. Bon, il fait toujours le même personnage, quoi, en fait. Oh, c'est pas vrai. Mais là, il fait un espèce de geek. Ouais. Il a rien à voir avec The Office, là, dans ce film. Ouais, si tu veux. Bah, je sais pas, j'ai pas vu le film, mais en tout cas, le trailer, ouais, j'ai vu le type de The Office, quoi. Bah, il a la même tête, hein. Il a pas changé de tête entre-temps. Mais en tout cas, oui, ça m'a plus donné envie de voir ça que de voir l'autre truc déjanté avec Jim Carrey. Voilà. Et donc, enfin, on va passer à son premier film, donc avec Steve Carell, 40 ans toujours puceau, The 40-Year-Old Virgin en anglais, Oui. sorti en 2005. Et lui, je m'en souviens qu'on l'a vu. Déjà une petite digression sur l'affiche et le titre qui me donnait pas super envie, mais il faut savoir que de toute façon toutes les traductions de titres en français de ces films étaient vraiment pourries. Et les affiches par contre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça a vraiment créé un style et une tendance parce que c'est souvent un ou plusieurs personnages au centre face à la photo sur fond coloré ou autre fond, avec un gros titre en bold au-dessus et peut-être une petite accroche, quoi. Même en France maintenant, la plupart des comédies, elles ont adopté ce style de poster là et ils s'en sont même plus qu'inspirés. Vous pouvez vous amuser d'ailleurs à comparer l'affiche du film This is the End de la team Apatow avec celle de Papa ou Maman avec Marina Foïs et Laurent Lafitte, sorti un peu plus tard. C'est exactement la même affiche, c'est vraiment flagrant, quoi. Et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Ah, c'est Apatow qui a recopié, quoi. Oui, voilà. Même si c'est sorti avant. Sinon, ouais, au niveau du film The 40-Year-Old Virgin, moi j'avais bien aimé. Il a vraiment mis sur le devant de la scène Steve Carell après Anchorman et avant son explosion dans The Office, du coup. Et j'aime bien aussi l'actrice principale, Catherine Keener, qui était dans la peau de John Malkovich et Into the Wild et qui est parfaite dans ce rôle un peu délicat à jouer. Ouais. Ah, me dit rien du tout, celle-là. Catherine Keener. Elle joue pas trop dans des comédies, elle joue plutôt dans des trucs un peu sérieux. Et c'est vraiment à partir de ce film qu'on peut commencer à voir un peu tous les acteurs et actrices récurrents du crew Apatow, on va dire. Donc il y a forcément Seth Rogen, Jonah Hill, Elizabeth Banks, Paul Rudd, la femme d'Apatow, Leslie Mann encore. Donc toi, est-ce que tu as des souvenirs un peu de ce film, vu que tu l'as vu ? Oh, des souvenirs. Bon, j'ai vu le trailer du coup et je me souvenais pas que c'était Steve Carell qui jouait le puceau. Ah ouais ? Non, pas du tout. Je savais pas qui jouait le puceau en fait. On le connaissait pas encore de The Office, quoi. Donc. J'ai le rhum qui commence à faire effet là, c'est bien. Je suis dans une bonne. Ah, c'est bien. Endors-toi, laisse-toi porter par le son de ma voix. J'ai plein de monologues à faire. Fais ton monologue, allez. Je sais plus si j'ai dit, mais moi j'ai bien aimé ce film. C'est peut-être pas le premier que j'ai vu d'Apatow. J'avais peut-être vu Knocked Up avant. Ensuite, Apatow est de nouveau producteur exécutif sur le film de TV7 avec David Duchovny et Sigourney Weaver. C'est une comédie satirique sur le monde de la télévision, de l'écriture d'un pilot à sa diffusion.
Ça rappelle un peu ses déboires avec Freaks and Geeks et Andy Laird. Je l'avais regardé, mais bon, j'en garde pas un souvenir fou. Bon, d'ailleurs, je t'ai même pas dit de voir la bande-annonce. Celui-là, il est vraiment inconnu, quoi, comme film. Tu l'as même pas mis dans ta liste, donc pourtant il y a Sigourney, quoi. Ouais, mais pourtant, ce film, je sais pas s'il a pas marché ou quoi. Je sais même pas si c'était un film ou un direct-to-TV. Je sais plus. C'était sur Netflix? Non, à l'époque, ça n'existait pas, tu penses bien. Enfin, si, ça existait, mais il fallait envoyer... C'était Netflix qui envoyait les DVD, quoi. À l'époque, c'était ça. Ah, c'était ça, Netflix, avant? Bah oui, tu savais pas? C'était une boîte qui envoyait des DVD? Oui. Bon, non, je me suis jamais renseigné. Ah, si. D'accord. Ah ouais, c'était une... Tu payais, ils t'envoyaient un DVD, tu le renvoyais. C'était une sorte de location, mais en ligne. Mais par Internet, quoi. Ah, d'accord. Eh oui. Incroyable. Bah, tu vois, tu m'en apprends de belles. T'en apprends tous les jours avec Papa Cool, hein. Eh ouais. Franchement, s'il y avait pas Papa Cool dans notre vie... Qu'est-ce qu'on ferait? En 2006, il est de nouveau producteur sur un film de McKay et Ferrell avec Ricky Bobby ou Talladega Nights, une comédie dans le monde des courses NASCAR, avec encore pas mal d'acteurs secondaires qu'on retrouve. À noter également qu'il y a John C. Reilly, qu'on retrouvera par la suite dans beaucoup d'autres productions, avec son visage très particulier. Ah oui, lui. Bah oui, il est dans les frères, dans les Step Brothers. Tout à fait. C'est vrai qu'il a une tête, on dirait un peu, comment il s'appelle? On dirait un peu Julien Lepers qui a mangé de Michael Keaton. Voilà. Moi, sur ces films-là de Mackie, j'ai pas spécialement d'avis. Ils sont sympas, mais ils sont un peu débilos. Donc, ouais, j'aime bien, mais sans plus. Là, on arrive à mes préférés ou l'âge d'or des productions Apatow pour moi. Ouf. En 2007 sortent coup sur coup 3 films que j'aime beaucoup. Ah là, ça révolutionne le genre, je dirais. J'aime bien comme tu te fous de ma gueule à chaque fois que... Ah, pas du tout. Non, tu fais des commentaires tout à fait honnêtes. C'est le rhum qui parle. Voilà. Tout d'abord, le second film réalisé par Judd Apatow en cloque mode d'emploi, ou Knocked Up, dans lequel Seth Rogen... Le titre en français, quoi. J'avais oublié comment c'était. Eh ouais, toujours. Hein. Je vais les dire à chaque fois. Hein. Ah oui, c'est trop bon. Dans lequel Seth Rogen a une aventure d'un soir avec Catherine Hagel, et elle tombe enceinte. Catherine Hagel, à l'époque, grosse star de Grey's Anatomy. Donc un pitch très simple, hein, comme toujours, mais les blagues fusent tout le temps, tu en découvres de nouvelles en revoyant le film, et c'est aussi touchant, comme c'était le cas dans son premier film 40 ans toujours puceau. Ces personnages, même si débiles, ils sont toujours attendrissants et on s'y attache facilement. Is this freaking you out that we're shopping for baby clothes? No, I'm just pretending I'm shopping for regular clothes and I'm a giant. What do you think of him? He's funny, right? Fetch. All right, bring it back. He's playing fetch with my kids. Go get it. Fetch. He's treating my kids like their dogs. Au niveau des seconds rôles, là c'est le florilège. On va retrouver du Jason Segel, Martin Starr de Freaks and Geeks, qui comptait d'ailleurs arrêter sa carrière faute de contrat avant ce film, et du coup ça l'a complètement relancé. Jay Baruchel de la série Andy Laird, dont on avait un peu parlé dans le dernier épisode. Toujours Jonah Hill, Paul Rudd, Kristen Wiig également, l'actrice la plus drôle du monde, que j'aime beaucoup. Elle a une perruque? Bill Hader, que j'adore aussi. Harold Ramis de SOS Phantom. Ah bah oui, c'est une perruque qu'elle porte. Quoi? Bon, c'est la blague, ça va. Ah putain. Kristen Wiig, oui c'est vrai, je la connais. Bah oui. Ken Jeong, qu'on retrouvera ensuite dans toutes les comédies de cette époque, Adam Scott, des acteurs de The Office, des caméos de Steve Carell et James Franco pour le fanservice, et Apatow intègre aussi sa femme et ses enfants. Bah bien sûr. Bah oui, Nepo Babies, me direz-vous, à vous de juger. Quoi? Nepo Babies, tu connais pas ce terme? Non. C'est les enfants de stars qui deviennent également des stars. Ah, c'est les fils d'eux, quoi. Ouais, fils d'eux, et souvent des acteurs, et du coup ils se retrouvent dans des films, ils ont pas galéré pour les castings et des trucs comme ça, quoi. D'accord. Alors une petite note, et je le repréciserai pas à chaque fois parce que c'est un peu pareil pour la plupart de ces films dont on parle. Il y a quelques vannes ou mots un tantinet homophobes qui passeraient moins aujourd'hui. Aïe. Après c'est souvent des persos débiles et dans leur bouche je pense que c'est à prendre comme le enculé marseillais. C'est un peu la ponctuation quoi. Oh oui. T'as pas peur toi hein? Ouais. Sinon, à la toute fin de Knocked Up, on entend la chanson Daughter, un super morceau de Loudon Wainwright Free que j'écoute assez souvent. Toi, tu l'avais vu ce film? Bah Knocked Up, oui, tu nous l'as montré aussi. Ouais. Ça fait partie des films que tu nous as montré le samedi soir chez moi. Eh bah oui, j'ai dû vous montrer les premiers qui étaient sortis quoi. Tu as apporté le DivX du coup, le DVD, je sais plus. C'était mon cousin américain qui avait dû m'envoyer la cassette celui-là. Ça doit être ça. Maintenant je l'ai depuis, mais... J'en ai que de très vagues souvenirs, mais bon, je pense que c'est comme tu disais, hein, c'est assez générique, on s'attache au personnage, on rigole un peu, mais bon, voilà. Ah, celui-là, moi, c'est un de mes préférés de Apatow. Celui-là, j'aime bien. Ouais. Après, toutes ces comédies, je trouve qu'elles sont un tantinet longues. Ah. Ouais, toutes, elles font 2 heures, voire plus. Ouh. Je pense que ça peut être réduit à 1h45, 1h50. Des fois, il y a un peu des temps morts. Il y a pas mal de fillers, quoi. Hein. Ouais. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, c'est très plaisant. Pour revenir au casting, tu disais qu'il y avait le type de Freaks and Geeks, quoi, qui jouait Ben. Lequel? Martin Starr. Martin Starr, oui.
Qui joue Bill? Martin Starr, exactement, qui joue Bill. J'ai regardé à quoi ressemblait du coup Sam, maintenant. Sam, oui. John Francis Daly. Il a la même tête sur un corps d'adulte? Non, pas du Non. tout. Oh, c'est Ah ouais incroyable comme il ressemble à... À ton cousin. Non. Putain, je l'ai sur le bout de la langue. C'est quoi ce film de Noël, là, où il joue le président, le premier ministre? Ah oui, Hugh Grant. Voilà, Hugh Grant. Tu trouves qu'il ressemble à Hugh Grant? Oh, c'est incroyable. Ah, un peu. Ça dépend, la coupe de cheveux peut-être Ouais, aussi. le sourire et tout, c'est abusé, quoi. Ouais. Beau gosse, le Sam Ware. Ah bah oui. C'est plus un geek, hein. Ah non? D'ailleurs, c'est un grand absent de toutes ces comédies. Je l'ai pas vu. Je crois pas qu'il soit dans une seule de toutes les comédies Apatow. Comme Linda Cardellini d'ailleurs. C'est vrai, ça. Ils ont fait leur chemin à côté. Elle s'est fait bouder, quoi. Mais c'est fou. Non, je pense pas. Alors qu'elle est exceptionnelle. Eh oui. Et la même année sort Superbad, ou Super Grave en français. Super grave. Pourquoi ce titre, je ne sais pas en français. Mais ça, c'est pas de... Enfin, c'est produit par Apatow, mais c'est pas réalisé par Apatow. Non, ouais. D'ailleurs, je le dis de suite, c'est mon film préféré de toutes ces comédies-là. Et un film que je classe dans mon top 5, hein, j'ai pas honte de le dire. Ah ouais, carrément. Ouais, je rigole du début à la fin, quoi. C'est un film sur l'adolescence de Seth Rogen et ses potes Evan Goldberg et Sam Fogel. Les personnages sont joués par Jonah Hill, Michael Cera et Christopher Mintz-Plasse et portent d'ailleurs leur prénom. Mhm. Donc le film, il est, effectivement, tu l'as dit, il est pas réalisé par Apatow, il est réalisé par Greg Mottola. Motorola, ouais. Voilà. Et écrit par Seth Rogen et Evan Goldberg. Et ils l'ont écrit en fait pendant une dizaine d'années. Ah ouais, c'est lui qui l'a écrit, d'accord. Ah bah oui, c'est vraiment de leur adolescence. Les personnages s'appellent Seth et Evan dedans. Et Fogel, c'était un pote à eux qui maintenant est devenu comptable, je crois. À Hawaï. Ils ont écrit le film pendant pas mal d'années parce qu'ils ont commencé à l'écrire pendant le lycée. Mhm. Get my brand new fake ID. Wait, you changed your name to McLovin? Doesn't even have a first name, it just says McLovin! This guy's either gonna think here's another kid with a fake ID, or here's McLovin, the 25-year-old Hawaiian organ donor. I am McLovin. Hello, Mindy. Okay. I'm gonna need to see some identification. Makes me feel young again. Ethnically, was he like What? African. Was he African? No, he was like you. He was Jewish. So we have an African Jew wearing a hoodie. Tonight is our last party as high school people. You know when you hear girls saying like, oh, I was so gone last night, I shouldn't have slept with that guy. We could be that mistake. Donc on va suivre dans ce film Seth et ses potes, des losers puceaux qui parlent de cul toute la journée au lycée sans jamais rien faire. Ça te rappelle peut-être quelque chose, F? Je sais pas si j'en connaissais quand on était au lycée, des comme ça. Non? Peut-être. Ouais, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Et en fait, ils arrivent à se faire inviter à une soirée sous prétexte qu'ils peuvent ramener de l'alcool avec une fake ID. Donc, très gros scénario, hein, bien sûr. Ah oui, c'est très très gros scénario. Et donc ça, c'est basé sur des faits réels. Il doit y avoir des anecdotes, tu vois, qu'ils ont vécues durant leur jeunesse qui mettent dans le film, quoi. Genre les policiers, les deux policiers qui se prennent d'amitié pour... Ouais, c'est peut-être pas arrivé. Je sais pas, ça. Ouais. Et qui le laissent utiliser le flingue, ouais, je suis pas sûr. Voilà, c'est ça, ouais. C'est vrai. Du coup, on les suit pendant cette journée et cette soirée. Alors, c'est vraiment de l'humour débile, des situations gênantes, de la timidité. C'est extrêmement bien écrit. Et d'ailleurs, une mention spéciale pour Fogel ou McLovin, hein, qui est phénoménal. C'est vrai. Fogel qui porte un t-shirt. Il porte un t-shirt quoi, d'ailleurs, à un moment du film? Tu l'as peut-être vu dans la bande-annonce, si tu as revu la bande-annonce. J'ai revu la bande-annonce, mais non, je m'en souviens pas. Dommage, c'était un t-shirt And Justice for All, ça t'aurait plu. C'est vrai? De Metallica. Eh oui, tout à fait. Ah ouais. Et dans ce film, ouais, vraiment, il y a des persos secondaires hauts en couleur. Et tu sens qu'ils sont super bien écrits aussi. Comme par exemple, tu en parlais, les deux flics teubés qui sont joués par Seth Rogen et Bill Hader. Non, mais carrément, quoi. Bah oui, ils sont à mourir de rire. Au niveau du film en lui-même, c'est un enchaînement de situations rocambolesques, sans temps mort. Pour le coup, celui-là, il dure 2 heures ou peut-être un peu moins, je sais plus. Mais celui-là, vraiment, il n'y a pas de temps mort. On s'ennuie pas une minute. Ouais, tu rigoles parce que j'ai pas bu ma bière. Non, je rigole parce que je suis en train de regarder le permis de conduire de McLovin. Ah oui. Et oui, c'est... Oh mon Dieu. Voilà, c'est culte, quoi. Ouais, c'est... Ouais. Juste avec son nom, McLovin. Just one name. Who are you still? Qui habite à Honolulu, quoi. Ouais. Et du coup, c'est aussi bourré de détails hilarants et super bien timé qui durent 2 secondes. Par exemple, à un moment, t'as les flics qui sont en train de discuter tranquillement dans un bar avec McLovin et ils sont en train de boire une bière et t'as la radio du flic qui fait
appelle à toutes les unités, il y a du grabuge quelque part. Et il change de fréquence, du coup, pour pas être emmerdé. et après, t'as encore la radio qui ressonne, t'as le mec affolé dedans. Oh mon Dieu, envoyez des renforts, c'est une vraie boucherie. T'as le mec qui coupe le truc et qui continue sa phrase. Quoi. C'est juste parfait. Oui, c'est sûr voilà. que c'est vrai. Et malgré toutes les grossièretés et l'humour trash, entre parenthèses, il y a eu ensuite beaucoup de plagiat et de copies un peu plus trash que ce film, mais je trouve qu'il n'y en a aucune qui a vraiment jamais égalé celui-ci. Alors, en fait, c'est surtout un film sur l'amitié de Seth Rogen et Evan Goldberg. Et à noter aussi la BO qui est très funk. Ça peut paraître étonnant comme ça, mais ouais, c'est une BO funk et c'est pas mal du tout. Voilà. Bon, toi, tes souvenirs de ce film, tu l'as vu peut-être au moins une fois, si ce n'est plus. Je pense que je l'ai vu qu'une fois, non? C'était chez moi aussi, tu l'avais amené. Mais lui, oui, bah, comme tout le monde, je pense que je l'ai beaucoup aimé. Pas parce qu'on ressemblait au personnage, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais parce que, comme tu disais, les personnages sont super bien écrits. Bah, les vannes fusent dans tous les sens. Il n'y a pas de temps mort. C'est tout le temps très, très drôle. Et ça me fait penser, je pense que tu en avais parlé, ou alors on en a parlé en off, je sais plus. Ça me fait penser aussi beaucoup à The In-Betweeners. Ah, bah oui. La série anglaise, du coup. Que vraiment j'adore aussi. Faudrait voir, je pense que ça a dû être inspiré. Ouais. Qui est vraiment génial aussi, où t'as des blagues. Là c'est plus des blagues, enfin l'humour anglais, quoi, mais qui fusent à 200 à l'heure tout le temps aussi. Mais c'est les mêmes persos, en fait, au final. Bah oui, c'est des persos un peu. Oui, c'est vrai. Du coup, non, très très bon. Et puis tous les persos sont excellents, quoi, je pense. De ce que je me souviens, c'est en regardant le trailer aussi, enfin toutes les scènes cultes. D'ailleurs, c'est pas pour rien que après ça nous est resté, quoi, et qu'on parlait de ces scènes. Ah oui, il y a des répliques, ou des scènes, On refaisait les scènes longtemps après et tout. Ça fait partie de notre culture aussi, quoi, maintenant, ouais. Ouais, donc celui-là, c'est vraiment mon préféré. Donc il est sorti en 2007, donc bientôt ça va faire 20 ans. Donc toujours aussi culte, je trouve. Toujours en 2007, pour terminer ce trio, sort Walk Hard de Dewey Cox Story avec John C. Reilly, donc, dans le rôle principal, celui qui était tu l'as dit, dans Step Brothers. C'est une parodie très réussie des biopics d'artistes. Et donc, tu suis toute la vie de Dewey Cox, donc ce musicien fictionnel de génie. Ah, oui. Et c'est complètement absurde, avec des scènes géniales. Notamment, à un moment, tu as une scène hilarante où, forcément, il part dans un centre de désintoxication, puisqu'il est musicien. Et donc pendant son sevrage, t'as Dewey Cox qui est dans le mal, dans un lit, avec des soignants affolés qui crient, je vais le faire en anglais, qui crient « He needs more blankets, he needs more blankets », parce que tu sais... Il a besoin de plus de sucettes, quoi, du coup. De sucettes, voilà. Non, de couverture, parce que du coup, il est en sevrage, quoi, donc il a chaud, il a froid. Et ensuite, il est tout transpirant, t'as les médecins qui font « He needs less blankets », et enfin, à la toute fin, « He needs more blankets and less blankets », enfin voilà, c'est débile. Et à raconter comme ça, c'est pas très drôle, mais faut le voir. This Oscar season. It ain't easy to walk to the top of a mountain. It's a long, hard walk, but I will walk hard. One movie. Walk hard. Will be so much better. The 1960s are an exciting and important time. And more important. What about you, John Lonnie? With meditation, there's no limit to what we can imagine. Than any other movie. I ain't good enough to follow Elvis. There's two things you need to know. I'm a king, and number two is look out, man! You see how close I came to your head? I can chop a man in half. Donc c'est absurde à souhait, enfin j'adore. T'as aussi le musicien Jack White des White Stripes en Elvis, qui est pas mal. Et vu que Dewey Cox rencontre un peu toutes les stars de la musique de cette époque, quoi, au cours de ce biopic, de mémoire, il rencontre aussi les Beatles. Ah, tu veux dire c'est un caméo? Voilà, tout à fait, comme dans l'épisode précédent. Et les musiques sont très bonnes aussi, la BO elle s'écoute très bien, même si c'est saupoudré de paroles débiles, musicalement franchement c'est top. Ça parodie bien les styles à chaque fois, parce que dans le film il passe à chaque fois à travers différents styles, comme tout musicien qui traverse des décennies, quoi. Et du coup à chaque fois t'as des différents styles musicaux, et sur la bande originale aussi, et franchement elle est vachement bien. Mais est-ce qu'il a vraiment existé ce Dewey Cox? Eh bien pas du tout. D'accord. J'ai dit il est fictionnel. Ah, t'as dit fiction. C'est ça que ça veut dire fictionnel? C'est quand ils n'ont pas existé, ok, d'accord. De la fiction, quoi. Ah, c'est pour ça, ouais. Je comprends maintenant. Ouais, parce qu'en regardant le trailer, en fait, je pensais qu'en fait c'était en gros un biopic d'un chanteur de country. Je sais plus ce qu'il fait, du blues ou il passe un peu par tous les styles à un moment, et il fait des chansons de David Bowie, des trucs comme ça. Donc à la base, je pensais que c'était ça, que c'était juste un biopic, et puis qu'il avait comme il avait une vie un peu folle, qu'il y avait des blagues de temps en temps, quoi. Mais je pensais ah non, mais c'est faux. D'accord. Non, c'est faux, mais c'est bien fait. Tu vois, comme quoi le trailer. Ouais.
Et en 2008, donc un an plus tard, nous avons Forgetting Sarah Marshall. Celui-ci, t'as dû le voir, non? Ah, comment ne pas s'en souvenir? Ah, tu l'as vu? Oui. Pourquoi comment ne pas s'en souvenir? Il était bien? Bah, parce que c'est dans le titre, Forgetting. Bah, moi, je forget pas, tu vois. Putain, mais je suis pas bon avec tes blagues aujourd'hui. Bah, désolé. Ouais, bah, c'est surtout parce qu'il y a le type qui joue dans Buffy contre les vampires, et puis il y a surtout Kristen Cloche. Eh oui, tout à fait. C'est vrai qu'en vrai, c'est pas terrible comme nom, hein. Kristen Bell. J'avais jamais pensé. Non, mais c'est vrai, bah, Kristen Bell, encore une dont j'étais follement amoureux. Bah, on était tous amoureux, je pense, d'elle au lycée, non? Beaucoup de blondes, hein. C'est bizarre, j'ai un truc avec les blondes. Ah, bah moi, je regardais Véronica Mars, j'aimais bien, mais. Bon, on l'avait vu, tu nous l'avais montré chez moi, je crois aussi. Enfin, on avait dû le voir aussi, tu l'avais amené. Hein. Ah, bah possible, hein, de toute façon. Mon cousin américain m'envoyait toutes les cassettes de ce type-là à cette époque. Il est sympa, ce cousin, quand même. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, je précise pas pour chaque film hein, maintenant, mais dans les acteurs secondaires, on retrouve toujours des personnes de la clique. Là, c'était Paul Rudd, Jonah Hill, Bill Hader, par exemple. Mm-hmm. D'ailleurs, si tu as parlé de Jason Segel, donc, c'est sur un scénario de lui. Et j'ai appris récemment que c'était grandement inspiré de sa rupture avec Linda Cardellini, avec qui il sortait depuis Freaks and Geeks. Ah ouais, ouais, il avait été vraiment avec elle. Ouais, je crois que c'était pendant le tournage ou peu de temps après de Freaks and Geeks, ils étaient ensemble, ouais, pendant peut-être 5 ans, un truc comme ça. Dans le film, il joue un compositeur de musique de série qui sort avec l'actrice de la dite série qui finit comme Freaks and Geeks par être annulée. Mm-hmm. Sarah Marshall, donc tu l'as dit, elle est jouée par Kristen Cloche. Oui. Donc elle rompt avec lui et il prend des vacances à Hawaï et se retrouve sans faire exprès dans le même hôtel que son ex avec son nouveau copain. Mais coïncidence, quoi, c'est fou. Et ouais, c'est fou. C'est de la bonne comédie romantique, il y a des moments très drôles, j'avais bien aimé moi. Mm-hmm. J'imagine qu'on se souvient tous par contre de la fameuse scène de la rupture où il est en serviette de bain et en fait au moment où elle lui annonce la rupture, il lâche sa serviette de bain et du coup tu vois sa bite en fait à l'écran pendant de longues secondes qui paraissent des minutes. C'est joué exprès pour créer le malaise quoi. Je me souviens pas de cette scène, non. Ah ouais, ok. Je me souviens pas de sa bite. D'ailleurs, cette scène lui vaudra un nice penis. Un Oscar pour sa bite. Ah oui, non, c'est Harrison Ford dans le talk show de Stephen Colbert qui parlait du film et il mentionnait nice penis pour Jason Segel. D'accord. Bon, après, j'imagine que c'est une prothèse, hein, mais voilà, c'était rigolo. Ah, comment tu peux en être aussi sûr? Parce que souvent, ils utilisent ça et en général, ils montent pas les vrais. C'est vrai qu'au bout, c'était un peu pointu, ouais. Ouais, même si tu t'en souviens pas. Non, je m'en souviens pas. Il y avait Mila Kunis aussi dedans qui était bien. Ouais, j'étais un peu moins amoureux d'elle quand même. Ah ouais. Ah, moi je préfère Mila Kunis que Véronica Mars. Ah ouais. Toi, tu préfères les brunes. On dirait. Les brunes comptent pas pour des prunes. Non, c'est vrai. Mais sinon, ouais, j'en ai pas trop de souvenirs, mais ça m'a. Je pense pas que j'ai autant adoré que Superbad, c'est sûr, mais. Ah oui, non, c'est pas du même niveau, mais c'est en voyage, c'est vacances, ça change un peu. Ça me fait plus penser un peu à ces comédies. Je pense qu'on va finir par y arriver avec cet acteur qui fait que ça, je crois, le fameux Adam Sandler. Ah, comédie romantique et oui. Voilà. Et ça, j'ai un problème avec ça. Je crois que je suis allergique à ce genre de film. Après, non, mais Adam Sandler, c'est à part celui où je sais plus comment il s'appelle, où elle perd la mémoire là tous les jours. C'est un des seuls que j'ai vu, mais et je crois que c'est un des meilleurs de ses comédies parce que The Groundhog Dog. Non, pas du tout, ça c'est avec Bill Murray. Non, c'est Groundhog Day en plus. Ouais, Groundhog, ouais, je sais plus. Ouais, non, Adam Sandler, c'est encore un autre style de comédie vraiment débile, mais on y reviendra après, mais je comptais pas spécialement en parler, sauf pour Funny People, mais voilà. Bah oui, mais il est dedans, donc quand je l'ai vu, j'ai fait le lien, quoi, ouais. Eh ben oui. Donc la même année sort Step Brothers, le nouveau film d'Adam McKay, encore une fois, avec Will Ferrell et John C. Reilly. Hein. Maintenant, c'est 2 acteurs phares, quoi, que beaucoup de monde adore. Il est assez plébiscité. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages qui me font marrer, mais au final, moi, il se retrouverait plutôt bas dans mon classement, parce que je trouve effectivement que c'est un humour un peu plus bas du front. Celui de Will Ferrell, même si c'est un acteur que j'aime bien. C'est pareil pour Zoolander, Anchorman, Ricky Bobby. C'est tellement stupide que ça te fait marrer. Il y a des scènes vraiment à mourir de rire, mais sur tout un film, je trouve ça un peu poussif. En tout cas, moi, ça ne fait pas partie de mes comédies préférées. Pour résumer le film, en fait, ils deviennent donc Step Brothers. Step Brothers, mais donc ils ont tous les deux presque 40 ans, quoi, ou 40 ans. Oui, voilà, mais ils sont déjà bien dans la force de l'âge, quoi. Et ils emménagent du coup chez leurs parents parce qu'ils bossent pas, ils travaillent pas, ils sont... Oui, bah, c'est des Tanguy, quoi. Des genres de Tanguy, voilà. Et ils finissent par, du coup, partager la même chambre. Et donc, une scène vraiment à mourir de rire quand ils demandent à leurs parents s'ils peuvent dormir dans des lits superposés, quoi. Et leurs parents disent, oui, vous êtes adultes. C'est du comique de situation. Vous êtes adultes, vous faites ce que vous voulez. Du coup, lit superposé. Oui, ils superposent clairement leurs lits, c'est ça. Ils prennent des lits et je crois qu'ils fabriquent un truc. Ah, je sais pas, dans le trailer, c'était vraiment rapide. Ah. Peut-être, j'ai pas vu la fabrication. Je me demande s'ils fabriquent pas leur truc eux-mêmes.
Il y en a un qui se met en dessous et l'autre qui commence à monter sur le lit dessus. Et forcément, qu'est-ce qui se passe ? Ça s'écroule. Oh là. C'est drôle. Et l'autre se retrouve coincé dessous, du coup. Je me suis mis à rigoler tout seul. C'était... On a réveillé œuf l'ironique. Non, mais tout ça pour dire qu'en fait, en voyant le trailer, j'ai à peu près compris de l'histoire, qui allait être racontée dans le film. Je pense pas que ça aille beaucoup plus loin. C'est une série de gags comme ça où les deux se retrouvent. Oui, après ils se détestent au début, après ils sont potes et ils font plein de conneries. Ils deviennent meilleurs copains parce qu'ils aiment le même film et que je sais plus quoi. Il y a deux raisons et là ils disent en fait on est meilleurs potes. Bon, après c'est le trailer. Et du coup tu l'as pas vu celui-là ? Je crois pas. Non, je l'ai pas montré. Je pense pas le voir un jour. Ouais. Désolé. Dans le trailer, il y en a un, il doit s'absenter. Il lui dit surtout, tu touches pas à ma batterie. Mais oui. Et qu'est-ce qui se passe ? Il touche à la batterie. C'est fou. Il touche à la batterie. C'est énorme. Je m'y attendais pas du tout, quoi. Oui, c'est de l'humour un peu comme ça. Voilà, c'est Will un Ferrell, peu... ouais. Toujours en 2008, il y a Pineapple Express ou Délire Express, décidément, ce titre français. Délire Express. Ouais. C'est avec Seth Rogen et James Franco, qui se retrouvent, je crois, en duo pour la première fois, si je dis pas de bêtises, après Freaks and Geeks, qui jouent deux stoners poursuivis par un baron de la drogue et un flic véreux. Alors faudrait que je le revoie, mais je crois que j'avais bien aimé celui-là. C'est un film réalisé par David Gordon Green, qui bosse tout le temps avec un acteur que j'aime beaucoup, qui est dans le film aussi, Danny McBride. Et par la suite, dans ce réalisateur et cet acteur, ils font la géniale série Eastbound and Down, que j'ai vraiment adoré, sur une star déchue du baseball. Ils ont aussi fait Vice Principals et The Right Ruth Gemstones, dont la saison 4 devrait bientôt sortir. Et ensemble, ils ont aussi fait la nouvelle trilogie Halloween dans un tout autre registre. Et c'est encore une histoire de Seth Rogen et Evan Goldberg, du coup. Ah, celle-là ? Ouais, je sais plus. Je lis ça. Ah bah ouais, tu vois. Tu l'avais peut-être vu. Hein. Quand t'as mentionné le titre, oui, ça m'a rappelé quelque chose, mais je me souviens pas. Moi, j'en garde pas un souvenir impérissable de celui-là non plus. Ouais. Il était moins drôle quand même que les autres. Et deux petits écarts des productions Apatow, mais c'est un peu le même style de comédie et il y a assez de ses amis dedans pour en parler. Il y avait Tropic Thunder, sorti en 2008. Alors celui-là, je me souviens qu'on l'a vu ensemble. Ouais. Une très bonne comédie de Ben Stiller dans laquelle des acteurs dans un tournage de film de guerre se retrouvent dans une vraie situation de guerre au final. Il y a pas mal de têtes connues dedans, dont Jack Black, Ben Stiller, Robert Downey Jr. qui arbore une blackface dans tout le film et c'est peut-être un film qui a mal vieilli de ce côté depuis. Pourquoi ? Bien que ce soit totalement tourné en dérision dans le film, mais je crois que d'ailleurs que l'acteur s'est exprimé dessus depuis. Il y a aussi Bill Hader, Danny McBride, Jay Baruchel et ton scientologue préféré Tom Cruise dans un rôle complètement à contre-courant. Ah. Et ouais. Tom Cruise. Ah, tu vas peut-être le regarder du coup aussi à Tom Cruise. Ouais. Non, mais je l'ai déjà vu, ce film. Oui, je pense, oui. Je me souviens plus de l'avoir vu avec toi, mais c'est chez Mathias, je crois. Ah, ou alors c'est une soirée chez Mathias sans toi, c'est possible ça. Hein. Non, j'étais à tous les TCM. Big up à Mathias d'ailleurs si tu nous écoutes de là-haut. Et donc, ce film, je crois que je l'ai pas aimé, c'est bizarre. Faudrait que je le re-regarde parce que je crois que j'ai trouvé ça chiant en fait. C'est une plus grosse production, tu sens qu'il y a plus de sous et tout, mais ouais, c'était sympa. Ouais, mais au niveau des blagues et tout. Non, après, je pourrais pas te citer une seule blague, je l'ai vu à l'époque, je l'ai pas revu depuis. En 2009 sort Adventureland aussi. Pareil, ça n'a pas été produit par Apatow, mais on retrouve quand même quelques acteurs de sa clique. C'est réalisé par Greg Mottola, qui avait réalisé Superbad, si vous avez bien suivi. Il manque pas de réseau, lui. C'est un film coming of age très mélancolique, un genre de film que j'aime beaucoup, avec Jesse Eisenberg et Kristen Stewart, l'actrice qui ne sourit jamais, avec une super BO. C'est vrai. Avec une super BO, ça se passe dans les années 80, dans une fête foraine. Et on y retrouve aussi Kristen Wiig, Bill Hader et Martin Starr, donc Bill de Freaks and Geeks. Et accessoirement Ryan Reynolds. C'est vrai, je l'ai vu dans le trailer aussi, ouais. Ouais. Alors est-ce qu'il t'a donné envie celui-là ? Et il est moins débile que les autres. Il a l'air moins débile, ouais. L'acteur aussi me fait penser à un autre acteur. Il me fait penser à l'autre. Tu vas me le sortir. Non, mais attends, Jesse Eisenberg, tu le connais quand même. Tu l'as déjà vu dans plein de films. Mais oui, mais il ressemble vraiment beaucoup. C'est Michael Cera avec les cheveux bouclés. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, je l'appelais le Michael Cera du pauvre. Bon, depuis, en termes de carrière, je pense que Jesse Eisenberg a une meilleure carrière que Michael Cera. Mais... Peut-être parce qu'il sait faire plus qu'un seul rôle. C'est peut-être bien ça. Ouais, c'est peut-être bien ça, ouais. Parce que l'autre, il est vraiment cantonné dans le même rôle depuis le début, donc ouais. Mais du coup, ouais, comme je l'ai vu lui, je me suis dit, tiens, Michael Cera du riche, du coup. Bah oui. Ça peut être pas mal, hein.
Non, franchement, celui-là, il est bien. Tu peux je pense qu'il se regarde encore aujourd'hui. Ouais, Là, je l'ai pas revu pour enregistrer l'épisode, mais je le reverrai bien, celui-là. Il m'avait bien plu. Ouais. Avec des petites musiques du Velvet Underground et des trucs comme ça. Toi, t'aimes pas mais Velvet Underground, mais... Je connais pas. Mais si, t'avais un élève qui t'avait mis ça dans ta classe, héroïne, pendant 7 minutes, quand t'étais étudiant, tu m'avais dit. Putain, tu te souviens de ça, toi? Je me souviens de tout. C'est tout là-dedans. De tout. Le type, il a tout noté. Non, mais pour en revenir au film, ouais, le trailer m'a donné envie. C'est sûrement pas un truc... Une fois que je l'aurais vu, je dirais, bon, je l'ai vu, c'est bien. Mais ça me donne plus envie que d'autres films de ta liste, là. Ah bah oui, là, on est plus sur un petit film indé. À voir si maintenant ça se trouve sur... même ce genre de film, je sais même pas si ça se trouve, tu vois, sur les plateformes de streaming. Cherchez, vous verrez. Sinon, tu demandes à ton cousin de me filer le DVD. Et il envoie plus des DVD, c'est fini, ça. Depuis qu'il y a Netflix et tout. Oh merde. Ah, mais oui, c'est là. Ça passe plus la douane, les DVD, c'est. Et c'est à cause des douanes. Ouais. Allez, on passe au 3e film de Judd Apatow avec Funny People. Donc, c'est un film que j'ai acheté en DVD quand il était sorti et que je n'avais pas du tout compris la première fois que je l'ai vu. T'as pas compris un film à Apatow, quoi. Disons que j'ai pas spécialement aimé et j'ai dû le revoir quelques jours plus tard pour bien l'apprécier. C'est vraiment un film personnel, ouais, sur le monde du stand-up de la part d'Apatow et son ami Adam Sandler, du coup, qui joue dedans. Et qui joue d'ailleurs une version fictive de lui-même. Donc en gros, il joue l'acteur qui a une carrière que dans les films un peu débiles, là, comme Adam Sandler dans la vraie vie, quoi. Exactement, ouais. Et qui veut un peu retourner à ses premiers amours et refaire un peu de stand-up. Hey, George Simmons, you're destroyed, man. You the guy who was on after me? It's very hard to be romantic with women when you live on a pull-out couch. Once those two little legs come down, you know it's on, right? I enjoyed your set. You were good. Maybe you can write me some jokes. I've been going to this guy's movie since the moment I can remember. This is amazing, guys. If he's like, do you have any friends that are like you but just way funnier and more talented? You can say yes. I'm gonna tell you something, and I don't want you to get all weird on me. I'm dying. It's too early to know who's winning the fight, the medicine or the disease. Did anybody ever tell you you have a very scary accent? You are a very funny man. I enjoy your movies. And I enjoy all of your movies. Which movies? The ones where you try to kill Bruce Willis. Et d'ailleurs, je crois que c'est vraiment depuis ce film que j'apprécie Adam Sandler. En tout cas, dans des films plus sérieux qu'il fait. Parce que dans ces films sérieux, je trouve que c'est vraiment un excellent acteur. Ah bah il peut être un bon acteur, ouais, mais c'est qu'en fait, il y a tellement de comédies romantiques qui sortent avec lui chaque année que... Non, plus maintenant, ça c'était dans les années 2000. Il fait plus que des trucs plutôt sérieux maintenant, non? Sur Netflix, il y en a plein. Chaque année, il y en a un qui sort avec lui. Oui, le truc avec Jennifer Aniston, ceux-là, je les ai vus. Avec Jennifer Aniston, ça va, ça allait. Funny People, il est moins drôle comme film, hein. Il est plus sérieux que ses films précédents. Il n'y a pas de fou rire comme on peut en avoir dans The 40-Year-Old Virgin ou Knocked Up. Bah oui, parce que dans le trailer, du coup, on comprend qu'à un moment donné, il pense qu'il va mourir. Oui, je l'ai pas précisé, t'as raison, tout à fait. Ouais, il a, je sais plus si c'est une leucémie. Voilà, le docteur lui dit, bah non, on peut pas guérir de ça. Non, il lui dit c'est des traitements expérimentaux et tout ça. Bon, après, je vais peut-être pas spoiler si vous voulez voir le film. Mais au milieu du film, il y a vraiment un changement de ton. Et au niveau du rythme, ça ralentit vachement à ce moment-là. Il y a ça à prendre en compte. Après, c'est quand même sympa de voir tout cet univers du stand-up. On voit les coulisses et l'écriture des blagues. Aujourd'hui, il y a plein de séries ou de films qui font ça. Mais bon, à l'époque, je pense pas qu'il y en avait tant que ça. Et c'est un bon film, mais du coup, avec ce changement de rythme et le fait qu'il dure 2h20, je trouve que c'est un peu long quand même. Il aurait pu être facilement raccourci de 20-30 minutes. C'est un peu dommage sur ce côté-là. Et un peu trop de blagues sur les beats aussi. Hein. Ça va, au bout d'un moment, on a compris. Hein. Vous êtes complexé, quoi. Ah ouais. Ah bah ça, il y en a pas dans le trailer, je pense. Donc, bah dans tout le film, il y en a. C'est un peu pénible de ce côté-là. Ah oui. Mais bon, peut-être c'est les blagues de stand-upper, je sais pas. Ils adorent parler de leur beat. Et en 2011 sort aussi Bridesmaid, ou Mes meilleurs amis, une comédie avec un casting principalement féminin. Kristen Wiig est excellente dedans. C'est réalisé par Paul Feig, le créateur de la série Freaks and Geeks. Et c'est un peu lui aussi qui va créer ce style de comédie moderne avec des protagonistes principalement féminines. Et il réalisera notamment par la suite The Heat, Les Flingueuses, avec Melissa McCarthy et Sandra Bullock. Également le SOS Fantôme féminin. Là. Je sais pas si tu avais vu. Oh là là, donc il est tombé aussi bas, quoi. Toi, t'aimes pas les woke? Non, je peux pas. Bon, il était pas mal. Bah, non, en fait, bon, je l'ai pas vu, mais bon... Ah, ok. Il y a ça, il y a celui avec les enfants aussi. Ouais, bon, ah oui, mais toi, t'aimes pas les remakes de toute façon, en fait. Bah non, mais c'est des remakes pour faire de l'argent, oui. On va pas faire un podcast là-dessus, mais faudrait que je les regarde, ces films.
Juste pour. C'est avec les enfants, moi j'ai bien aimé le premier, j'ai pas vu le deuxième encore. Ça, t'as vu la bande-annonce du coup, Bridesmaid? Ouais, non, ça j'ai vu la bande-annonce. Ouais, c'est sûrement drôle par moment. Après, dans la bande-annonce, ils montrent pas mal de clichés. Parce que bon, elles sont combien de femmes? Il y a environ 5-6 femmes. Je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai pas vu celui-là. Ouais. Il y en a une qui est peut-être un peu plus au niveau du poids, qui a un peu plus de poids que les autres. Et elle, ils lui font faire toutes les blagues un peu où elle rote, elle pète, enfin. Ah ouais, il y avait peut-être les blagues grossophobes encore à l'époque. Ouais. Voilà. Ah ouais, à noter. Ouais. Mais en fait, là, je pense qu'on arrive à la fin de l'âge d'or des productions à Pathé. Aujourd'hui, il sort toujours des films, mais tout ce qui est sorti ensuite, j'ai beaucoup moins apprécié. Alors, je les ai vus, 40 ans mode d'emploi, que j'avais trouvé moyen. Tu veux dire This is 40, quoi. Ah, This is 40, ok, ouais. Oui, This is 40. À revoir dans 4 ans, hein, du coup, peut-être que j'apprécierai mieux le film. Crazy Amy, en anglais, c'est... Trainwreck, c'est ça? Ouais, Trainwreck. Mon Dieu, Crazy Amy, mais c'est ça le titre? Ouais. Ils sont sérieux, quoi. J'ai pas trop aimé, mais je suis vraiment pas fan d'Amy Schumer, alors ça aide pas. Ben moi, c'est pareil, quoi. Quand je vois cette actrice, j'ai vraiment pas envie de voir le film, en fait. Ouais, mais moi aussi, j'ai mis longtemps avant de regarder le film parce que j'aime pas cette actrice. Pourtant, elle est blonde, quoi. Je comprends pas. Ouais, mais pour moi, c'est la bigarre américaine, quoi. Je sais pas. Donc, j'arrive pas. Ouais. The King of Staten Island avec Pete Davidson du Saturday Night Live. Celui-là, il était un peu au-dessus du lot comme film. Et alors là, par contre, son dernier, The Bubble sur Netflix. La comédie sur des comédiens en quarantaine avec le Covid, là, c'était nul. Mais c'était nul. Ça a l'air assez nul, ouais. Parce que en voyant le trailer, du coup, parce qu'au début, ils te font croire qu'ils sont dans un film, dans un monde avec des dinosaures. Avec des dinosaures, des trucs. Et après, tu comprends, ah non, en fait, ils sont en train de faire un film. Bon, je comprends le concept, parce que c'est vrai qu'au moment du Covid, voilà, ils ont assez galéré pour faire des films et que c'était pas évident, et que je me souviens des anecdotes avec Tom Cruise qui continuait, qui engueulait les gens qui portaient pas leur masque, quoi. Ouais. Mais là, bon, après, j'ai pas vu le film, donc je peux pas dire, mais au niveau... Attends, mais Tom Cruise, tu suis toute sa vie, en fait. Je l'adore. J'ai un tatouage de Tom Cruise sur l'épaule. Mais non, mais j'avais lu passer cette anecdote par rapport à, je crois que c'était Top Gun ou c'était un autre film qu'il a sorti, parce que c'est lui qui a sauvé Hollywood, putain. Ah bon? Bah oui. Bon, bref. Mais ouais, en voyant le trailer, du coup, mitigé. Ouais, non, il est vraiment pas terrible. En plus, c'est sur Netflix, donc je me dis, ça va encore être une daube. Donc, il y a des trucs bien sur Netflix, mais ça n'en faisait pas partie. Ouais, mais il y a pas mal de trucs moyens aussi, quoi. C'est ça, ouais. En tout cas, durant ces années, il y a quand même quelques productions à retenir. Donc, il y a This is the End. Bizarrement, ça, c'est pas une production à Pathé, malgré qu'il y a une énorme quantité des acteurs ayant participé à ces projets, qui se retrouvent ici à jouer leur propre rôle dans des versions exagérées d'eux-mêmes. Donc, celui-là, j'avais beaucoup aimé. Ah bah oui. Donc, en fait, c'est une comédie sur l'apocalypse. Et donc, ils vont tous à une fête de James Franco et ils se retrouvent là-bas. C'est basé sur sur des faits réels. Oui, voilà, sur des faits réels, mais aussi surtout sur un court-métrage Jay and Seth versus The Apocalypse qui était sorti sur YouTube, je crois. D'accord. Et dans tous ces films, ils utilisent souvent des expériences personnelles. Et on l'avait vu avec Superbad, mais pareil, dans This is the End, tout au long du film, t'as Jay Baruchel qui s'entend pas du tout avec Jonah Hill. Donc, ils jouent leur propre rôle. Hein. Et ils arrêtent pas de se chercher. En fait, à cette époque-là, et même je crois toujours, il a dit dans un podcast, ils se détestent vraiment. Tu le ressens quand même dans le film. D'accord. Ouais. Parce que je me souviens avoir vu le film. J'étais chez moi tout seul, là, par contre. Tu avais dû me le filer ou. Ah, peut-être. C'est quand même une comédie sur fond, du coup, de science-fiction, de fin du monde. Oui, mais bon, c'est secondaire, ça. Quoique, ouais. Oui, non, mais bien sûr, c'est secondaire. Après, c'est rigolo de les voir un peu jouer leur propre rôle, tout ça. C'est réalisé d'ailleurs par Seth Rogen et Evan Goldberg. C'est écrit par eux, produit par eux et réalisé par eux aussi, ouais. Et joué par eux. C'est incroyable. D'ailleurs, le film commence sur Jay Baruchel qui demande à Seth Rogen s'il va jouer son propre rôle toute sa vie ou s'il compte devenir un vrai acteur. Donc, ça te fera plaisir. Ah oui. Et ils le savent et ils en rigolent eux-mêmes, quoi. T'as aussi Michael Cera qui est très bon en pervers cocaïné, quoi, qui fait chier Rihanna. Ah oui. Et t'as une petite scène très marrante aussi de réunion de Superbad avec McLovin. Ah, il est là aussi, lui, ok. Non, il est là pendant 20 secondes, parce qu'il y en a beaucoup qui meurent dès le début. Oui. Hey, hey, does this Coke smell funny? Oh, fuck, Michael. Fuck, no, that's fucking expensive shit, motherfucker. Fuck, dude. I've never fucking done cocaine, dude. What is the fucking... Well, you did the best shit possible for your first time, because that's good stuff. Oh, fuck. I'm nervous, dude. I don't know what is wrong with you. Look, he's freaking out. I've never done this fucking drug before, man. I will walk you through it. Mike.
No one. I'll be your guide. You're fine, Chris. You're always. You got some in your mustache, baby. What do you like? Et c'est qui aime pas du coup Jonah Hill? C'est Jay Baruchel. C'est un acteur canadien. Il était dans Knocked Up, dans la série Undeclared qu'il y avait eu après Freaks and Geeks. On l'a moins vu dans tous ses films en fait. Mais il fait partie un peu de leur équipe quand même aussi. Il y a une scène hilarante vers la fin du film avec Danny McBride qui devient le chef d'un groupe de cannibales et qui fait de Channing Tatum sa bitch. Donc tu vois Channing Tatum qui est tout en cuir, en tenue sadomaso, attaché à une laisse. Voilà. J'avais trouvé ça très drôle. D'accord. Il y a aussi eu The Interview qui avait fait beaucoup parler de lui. C'était un film où un journaliste était envoyé en Corée du Nord pour tuer Kim Jong-un. Sony avait été piraté par la Corée du Nord à cause de ce film. Du coup, ça avait été un flop à la sortie. Bon, de toute façon, il n'était pas très bon non plus. Mais bon, il y avait eu une grosse affaire là-dessus à l'époque. Ouais. Sujet sensible. Good Boys aussi, ça c'était sympa. C'était une sorte de Superbad produite par Seth Rogen. On reprend les mêmes recettes et on recommence. Mais cette fois avec des pré-ados. Ça fonctionne bien, j'avais bien ri quand même. Ah, je me demande comment ils peuvent faire le même genre de blague avec des petits de 12 ans. C'est le même genre de blague, sauf qu'ils connaissent pas, en fait. Enfin, comment dire, ils disent des trucs qui sont faux. Ah, ok, ouais. Tu vois, ils savent pas comment ça fonctionne. Ah bah oui. Je sais toujours pas comment ça fonctionne. Bah oui, t'as 2 enfants. Mais... Alors, ces dernières années, Apatow s'est un peu plus reconcentré sur des productions de séries comme Girls et Love, par exemple. Ou de docu sur des humoristes. Love, très bonne série, j'avais bien aimé. Ah, attends, oui, Love. C'est la série Netflix, là? Ouais, c'est ça, ouais. Avec celle qui joue dans... Gillian Anderson de Community. Non, c'est pas Anderson, je dis des bêtises. Gillian Anderson, c'est X-Files, je crois. Gillian Jacobs. Ah non, oui, non. Non, ça, c'est Jouji qui l'a vu. Ah, elle a regardé? Ouais, elle a vu celui-là. Avec l'autre, putain, il a un sacré pif quand même, lui. Hein. Oui. Paul Rouillet, il a un sacré pif. Paul Rouillet, ouais. Et pour les acteurs, maintenant, ils sont tous un peu éloignés de cette équipe pour chacun explorer des choses de leur côté. Alors, Jonah Hill, il joue dans des comédies qui ont un ton plus sérieux, avec des gros noms, dont DiCaprio pour Le Loup de Wall Street, et aussi Don't Look Up d'Adam Mackie, que tu as dû voir. Je l'avais vu en Hongrie, oui. Adam Mackie qui a du coup un peu changé de cap aussi avec ses réalisations par la suite. On est un peu plus loin des comédies vraiment... Enfin, c'est débile mais intelligent là, maintenant. Débile avec un message derrière, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Seth Rogen aussi s'est diversifié avec la production d'adaptations de comics comme Preacher, The Boys, Invincible. Ah, c'est lui? Et le film Les Tortues Ninja plus récemment. Ouais, c'est lui qui fait toutes ces adaptations. Oh, donc grâce à Apatow, on a tout ça, quoi. Et voilà, toi tu adores The Boys et Invincible, et c'est grâce à Freaks and Geeks, tu vois. J'ai pas regardé la dernière saison de The Boys, mais ouais. Pas encore, moi non plus. Ni Invincible. C'est Invincible, oui. Il a aussi beaucoup œuvré avec sa femme Lauren Miller et leur fondation caritative pour la recherche envers la maladie d'Alzheimer dont souffrait sa belle-mère. Jason Segel a eu une bonne carrière dans les séries et quelques films comme le très bon The End of the Tour sur l'écrivain américain David Foster Wallace. Ah oui, et une petite note au sujet des accusations d'harcèlement sexuel de James Franco, parce que vu qu'on en a pas mal parlé dans cet épisode, on peut pas vraiment faire l'impasse là-dessus. Seth Rogen avait dit par rapport à ça, d'ailleurs, qu'il ne souhaitait plus retravailler avec lui. Je crois que ça a un peu entaché leur amitié aussi, de ce qu'il avait l'air de dire. À noter que Jonah Hill est accusé, lui aussi, d'abus émotionnels sur son ex-compagne qui le qualifie de misogyne narcissique et d'agression sexuelle sur mineur par une comédienne. Mais je crois qu'il n'y a pas eu encore de suite là-dessus. En tout cas, voilà, Jay Baruchel avait peut-être raison de le détester, je ne sais pas. Eh ben, avec toutes ces casseroles, ils peuvent ouvrir un restaurant. Bah ouais. Et on va conclure le focus de cet épisode parce que je crois qu'on a bien fait le tour, et je terminerai en disant que les comédies Apatow ont vraiment lancé tout un style et une mode de comédie un peu trash à la moitié des années 2000, parce que ça a enchaîné après sur tous les Very Bad Trip et plein d'autres copies de ce genre de films, quoi. Oh, mais ça c'est beaucoup plus trash encore, je trouve. Oui, mais je pense pas que ça existerait sans ce qu'il y a eu avant. Oui, et non, bien sûr, ouais, ça a été précurseur, ouais. Mais bon, je pense que les meilleurs, pour moi, c'est les Superbad et les trucs comme ça. Et ça reste vraiment celle du fleuron Apatow et son crew d'acteurs et réalisateurs. Et dernière petite note, si le sujet vous intéresse, comme on a à peine le temps de dégrossir rapidement en un seul épisode, j'ai quelques conseils de lecture. Il y aura notamment Yearbook de Seth Rogen. Alors malheureusement, jamais traduit en français, donc Capricci, c'est un appel à vous si vous écoutez ce podcast.
C'est les mémoires de Seth Rogen avec des anecdotes sur son adolescence et sur les coulisses de certains de ses films et d'Hollywood. C'est assez marrant et intéressant. D'ailleurs, il y va pas avec le dos de la cuillère sur l'hypocrisie d'Hollywood parfois. C'est sans langue de bois et avec pas mal de sarcasme et d'ironie, j'ai bien apprécié. Il y a aussi pas mal d'anecdotes sur des célébrités qu'il rencontre, genre George Lucas, je t'avais envoyé peut-être l'extrait de ça, Tom Cruise et Nicolas Cage, qui sont très drôles. Tom Cruise. Mais un peu trop de chapitres liés à la drogue, quand même. Ah. Autre lecture, il y a également Mes héros comiques de Judd Apatow. Ça, c'est une série d'interviews plus ou moins récentes de comédiens qui ont été réalisées par Apatow. J'avais beaucoup aimé. Et un petit dernier, je l'ai pas lu, mais je crois pas qu'il soit traduit d'ailleurs, mais il paraît qu'il est bien. C'est Kick Me de Paul Feig sur son adolescence, et donc plein d'anecdotes, je crois, qui se retrouvent dans Freaks and Geeks. Et voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou... Non, mais je vais devoir y aller, donc on peut couper là. Et je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple ou Spotify. Non seulement ça nous permet de remonter dans les classements pour que l'émission soit plus écoutée, mais surtout ça nous fait super plaisir de savoir que ça vous plaît. Vous pouvez retrouver Papa Cool sur Insta, @papacoolpodcast, papa au pluriel, cool normal et podcast. On te retrouve où, Uf, sur les internets, toujours sur Insta? Ouais, c'est ça, Instagram, Founé, ouais. Venez nombreux, abonnez-vous, il y a du contenu. Tout à fait. Et moi-même, toujours sur Insta, sur @petitecomics, pour lire mes petites BD parentalo-humoristiques. Et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode. Ouais, merci, Tid. Bye, à bientôt. Salut.